Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de podcast, les Green Talk. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de notre champion de climat, Fanta Camara. Alors Fanta, parlez-nous un peu de vous, de votre parcours en tant qu'activiste climatique. Donc, je suis étudiante encore en sciences environnementales et ingénieure. En même temps aussi entrepreneur verte qui a initié un groupe de médias depuis 2 ans et quelques dans l'environnement. Donc, il est composé d'un magazine mensuel qui traite des sujets environnementaux et développement durable de façon générale. Également, il y a un website qui est là, qui publie souvent des vidéos de sensibilisation. On réfléchit aussi à d'autres idées comme des podcasts que vous faites et tout. En tout cas, tout ce qui peut faire agir les gens, qui puissent être au courant, surtout mettre l'accent sur la formation, la sensibilisation et l'information. Donc dans cela, on mène pas mal d'activités que vraiment j'aurais le plaisir de détailler. Et quels sont les combats que vous avez eu à mener? Donc ça fait pratiquement plus de 5 ans que je suis dans l'environnement parce que bien avant le bac, j'étais dans des associations de jeunes et souvent je gérais les tâches liées à l'environnement, à savoir coordonner des activités de reboisement, de petites actions comme nettoyage entre autres. Donc c'est là où j'ai eu cet amour pour l'environnement. Et une fois le bac décroché, j'ai décidé de poursuivre mes cours en ce sens. Bien ayant une ambition ancienne qui est la médecine, j'ai tourné carrément, j'ai changé de cap pour aller vers l'environnement. Donc depuis que j'y suis, je fais pas mal d'activités. Et moi, je suis certaine que c'est un combat qui est porté par nous, certes, oui, mais après, qui va impacter plus que nous, qui va impacter le monde entier, qui va impacter le Sénégal, l'Afrique et tout. Donc c'est comme ça que j'ai créé le magazine. Au début, j'ai fait mon premier numéro, je me rappelle, c'était après le Magal de 2021. On s'est dit pourquoi ne pas aller voir à Touba, après le Magal, il y a des nettoyages qui se font pour là où on pourra lancer les choses. Donc je me suis dit, tout ça, ce sont des actions qui se font, mais il n'y a pas encore une communication là-dessus. Donc c'est comme ça que je me suis dit, aller là-bas, en parler. Également, en Touba, c'est une zone où chaque année, ça pleut. Et il y a vraiment un problème d'assainissement et tout. Donc mettre en éveil toutes les actions que les gens pourront faire sur ça pourrait être un bon début. Donc c'est ça qui a un peu lancé ces magazines. On a fait un numéro sur ça. Après, il y a eu la COP à Glasgow, quelques mois après. Donc on a fait un 2e numéro sur ça. Donc entre autres, il y a pas mal de sujets, que ce soit événements, que ce soit inauguration de projets, que ce soit activité sur le terrain. On a quand même pas mal mis des sujets sur le magazine. Tout récemment, avec le JVE et Children, on a eu à mettre votre projet sur la protection des enfants, côté climat, implication des enfants dans la lutte. Donc tout ceci sont des projets en tout cas que nous faisons dans le magazine. Et selon vous, quel est le niveau d'implication des femmes dans le développement durable, notamment dans la lutte climatique au Sénégal? En tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont intéressées par l'environnement, mais il reste à avoir vraiment l'accompagnement et aussi la reconnaissance de l'action féminine. Parce que comme on le dit tout le temps, on lutte pour l'égalité des sexes, mais on sait tous que lorsqu'il s'agit de représentativité, lorsqu'il s'agit d'aller dans les instances et tout, il y a aussi encore un gap qui est là, vraiment un combat à mener. Donc que ces femmes-là qui sont là, qui sont jeunes, qui sont énergétiques, qui mènent vraiment des combats importants dans le climat, puissent être reconnues. Donc ça, c'est un plaidoyer fort vraiment que nous voulons porter. Mais aussi, il y a encore un manque de femmes dans le domaine. Il y a des engagés, mais aussi le nombre n'est pas encore aussi élevé comme chez les hommes. Ça, il faut le dire. Il y a plus d'hommes qui sont dans le domaine parce qu'on dit que c'est un domaine qui n'est pas trop intéressé par beaucoup de femmes. Même s'il y a l'essor qui est là, il y a des femmes qui s'engagent. Mais on aimerait encore voir un peu plus de femmes, en tout cas. Donc, pour moi, on doit encore plus sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent comprendre que ça leur parle. Et aussi permettre aux femmes de concilier leurs activités avec le climat. Parce que tout ce qu'on fait, ça a un rapport direct avec le climat. Donc lutter contre le climat, c'est aussi permettre la promotion des activités que nous faisons sur le terrain. Que ce soit des femmes qui transforment des produits, que ce soit des femmes qui cultivent, que ce soit des femmes qui, en tout cas, sont dans des activités maraîchères, entre autres. Mais aujourd'hui, il faut leur faire comprendre qu'elles doivent être au cœur des actions pour le climat. Aujourd'hui, l'implication, il y a encore vraiment du chemin à faire. Et pour moi, ce sont uniquement par des actions qu'on pourra y parvenir, par aussi surtout la sensibilisation. Parce que si on ne sait pas, on ne pourra pas s'engager.
il y a aussi une sensibilisation qui est là, qui manque. Donc, pour moi, les ndajala qu'on veut organiser et tout, ce sont les moments vraiment opportuns pour faire comprendre aux femmes qu'elles doivent vraiment se lever et porter des combats comme tels. Et aussi, voilà, l'accès aux terres et tout. Donc, en tout cas, il y a toute une panoplie de problèmes vraiment qui parlent aux femmes. Mais il reste encore des actions à faire. Et quel message de plaidoirie lancez-vous pour amplifier la voix des femmes qui aujourd'hui participent à la construction des communautés résilientes? Voilà, donc pour ça, il faut la reconnaissance. Moi, ce que je dis, le plaidoyer le plus important, c'est qu'on puisse reconnaître les actions des femmes. Donc, si on reconnaît, donc on va valoriser, on va prendre en compte. Et si on prend en compte, voilà, là où on doit parler de climat, on va appeler aussi les femmes au même titre que les hommes, parce qu'on a pris en compte leurs actions, parce qu'on sait leurs valeurs, on sait ce qu'elles font sur le terrain. Donc pour moi, il y a une certaine reconnaissance qu'il faut. Et aussi, l'égalité des sexes dont on parle, il faut que ça soit sur tous les niveaux en fait. Voilà, pas seulement, comme on dit, côté féminisme et tout, droit des femmes, homme parité. Oui, mais même dans le climat, il faut qu'on sente la parité. Quand aujourd'hui il y a un projet qui est là, on doit soutenir les femmes à pouvoir postuler, à pouvoir. Je vois maintenant il y a le Green Woman qui est maintenant, voilà, on dit que les candidatures féminines sont encouragées. Tout ça sont des actions à saluer. Mais au niveau national, il reste encore vraiment du chemin. Espérons bien que le nouveau gouvernement va prendre mieux en compte les actions féminines. En tout cas, moi c'est le message que je lance, qu'ils puissent savoir que il y a des femmes qui ont l'envie de faire, mais après, si elles savent que leurs efforts vont être vains, il n'y aura pas une reconnaissance, elles ne pourront pas. Elles vont se dire que c'est une perte de temps. Mais si elles voient qu'on valorise davantage les femmes, mais elles vont se lever, elles vont venir. Donc pour moi, c'est une question de reconnaissance et une question d'appui, surtout des femmes qui sont là, parce que être sur le terrain, faire des actions et après, il n'y a pas d'appui. Même pour avoir un financement, ça fait un problème. Il n'y a pas les canaux, il n'y a pas la communication sur comment on fait si on a un projet vert, comment on peut faire pour que ça puisse être mieux porté, comment faire pour accéder au financement. Donc il y a vraiment toute une communication sur toute la chaîne de valeur vraiment à porter. Moi, j'aimerais qu'une femme qui se situe à Ziguinchor, qui n'a pas Google, qui n'a pas WhatsApp, qui n'est pas connectée, qu'elle puisse avoir les informations nécessaires sur son projet qu'elle porte. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être un projet qui peut être intéressant pour toute la communauté. Mais comme elle n'est pas au diapason, comme on le dit, elle n'est pas à Dakar, donc c'est un problème. Il faut décentraliser la communication, il faut aller dans les contraintes du pays, il faut ressortir les talents féminins qui sont là-bas et aussi les appuyer pour qu'elles puissent encore tirer d'autres femmes à faire de même. Donc, moi, si on touche la femme, on touche la famille, on touche le monde. Donc, amplifier la voix des femmes, c'est en tout cas franchir un grand pas dans la lutte contre le climat. C'était tout pour ce podcast. On se dit à très bientôt pour une autre édition avec une autre championne climat. D'ici là, portez-vous bien.